Pop the Balloon or Find Love by Nathalie Chebeki. Pop the balloon or find love. Bounce Breakers. Pop the balloon or find love. By Nathalie Chebeki. By Nathalie Chebeki. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans Pop the Balloon or Find Love. Ici votre hôte Nathalie Chebeki, votre Cupidon 2.0, la voix qui a décidé de vous aider à trouver l'amour. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de très belles jeunes célibataires, prêtes à être conquises par nos célibataires. Mesdemoiselles, est-ce que vous êtes prêtes? Oui, nous sommes prêtes. Vous êtes sûres? Oui, nous sommes prêtes. Le principe est simple, mesdemoiselles. Nos célibataires vont entrer par là. Si pour une quelconque raison, vous sentez qu'il y a un seul feeling, que ce soit par sa taille, son charisme, sa beauté naturelle, je vous prie de garder votre ballon. Mais si au contraire, vous ne le sentez pas, il ne vous plaît pas, bref, sa tête vous énerve, sentez-vous libre de percer le ballon. D'accord? Donc maintenant, est-ce que vous êtes prêtes, mesdemoiselles? Oui, nous sommes prêtes. D'accord, on va faire entrer le premier célibataire. Que notre premier célibataire entre. Bon, bienvenue monsieur. J'espère que vous êtes bien. Ok. Est-ce qu'on peut connaître, est-ce que vous pouvez vous présenter votre nom, votre âge, ce que vous faites dans la vie, si possible, vos réseaux sociaux? Le réseau social, c'est-à-dire? Bon, le réseau social sur lequel vous êtes le plus actif. Ok, déjà votre nom, votre âge. Ok, mon nom c'est Christian. Christian Poula. Oui. Français, quoi. Je suis commercial. Ok, monsieur Christian, c'est ça? Oui. Ok. Qu'est-ce que monsieur Christian aime faire dans la vie? Monsieur Christian, c'est quelqu'un de très multivers. Donc j'aime plusieurs casquettes en même temps. Ok. Et qu'est-ce que monsieur Christian recherche chez une femme? Les qualités qu'il aime bien chez une femme? En fait, moi je suis un romancier. Et quand on parle de la romance, je vois une femme comme une peinture, comme un tableau d'art. Parce que notre femme, c'est pas un être quotidien. Vous savez, nous, on a la rigueur, on est raide, on fait des travaux durs et tout. Ce qu'on attend d'abord d'une femme, c'est la douceur, la féminité. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'il y a des femmes qui sont des hommes. Mais moi, j'aime la femme qui est vraiment femme. Féminine. Oui, la féminité. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas chez une femme? Donc, les red flags que vous ne tolérez pas chez une femme? Ce que je ne tolère pas chez une femme, c'est le fait que déjà qu'elle soit décalée, qu'elle ne soit pas dans sa posture. Ok. Et bon, pour moi, je comprends pas très bien quand vous dites posture. Je sais pas si elles comprennent, mais où est-ce que vous pouvez un peu aller en détail? Ok, je prends un exemple. Je peux peut-être je sors souvent avec des amis. Moi, j'aime que quand on faut payer la facture, c'est moi qui paye. Ok. Donc, si j'arrive et que tu veux payer la facture, c'est là où on me demander la permission.
Ok. Donc vous êtes responsable, vous êtes prévoyant, vous aimez anticiper. Voilà, j'aime être un homme. Ok. Oui, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont des femmes. Ok, d'accord. Monsieur Christian, comme vous pouvez le constater, ok, nos célibataires, nos demoiselles n'ont pas percé à part celle-ci qui vient de percer. Donc on va aller vers elle pour savoir pourquoi est-ce qu'elle a percé. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. D'accord. Ok. Hello. Hi. Le nom, votre âge, est-ce que vous faites dans la vie? Je me prénomme Meredith. J'ai 24 ans. Disons de lycéen déjà. Et Qu'est-ce que vous faites dans la vie? je suis couturière dispensable. Ok. Mademoiselle, est-ce qu'on peut savoir pourquoi est-ce que vous avez percé le ballon de Monsieur Christian? Alors, Monsieur Christian. Oui. Bonjour. Bonjour. J'espère déjà que vous allez bien. Super bien. D'accord. Désolée d'avoir percé votre ballon. Non, c'est pas désolé, c'est normal, c'est la vie. D'accord. En tout cas, quand tu sais déjà ce que tu veux, quand tu vois ce que tu veux, tu peux reconnaître. Oui. Alors, j'ai percé parce que je ne sens pas vraiment attirée. Énergie. Je ne sens pas. Tu sens pas la connexion? Non, de l'attirance. Ok. C'est normal. D'accord. Et Monsieur Christian, Oui. est-ce que la demoiselle ici présente est votre style de femme? Pas vraiment. Ok. Et qu'est-ce qui fait d'elle, qui la disqualifie? Je la verrais comme une petite sœur. Une petite sœur à soutenir. Ok. Pour l'âge, bien. Ça change. Oui. C'est normal. Non, pas parce que je suis aperçu au ballon. C'est parce que déjà, toutes les petites sœurs, moi, je les soutiens. Donc, c'est parce que soutien ne veut pas dire que tu es nécessiteuse, non. Mais soutenir, c'est que tu es une petite sœur et que tu as besoin d'encadrement pour arriver au niveau que je veux. Ah, c'est sa femme est censée être ta petite sœur. Oh, oui. Et tu dois aussi soutenir. Oui, en fait, je veux dire que je ne vois pas toi une femme pour moi. Ah, d'accord. Il me semble là, Voilà, je te vois plutôt comme sœur, parce que cet amour fraternel là peut bien nous aller. Voilà. D'accord. Monsieur, si on va un peu décaler là, et j'aimerais vous demander déjà de poser une question aux demoiselles pour vous aider à faire le choix. Ok. Je vais commencer. Pardon. La question est à toutes. À toutes. Donc, chère dame, je vais vous poser la question suivante. C'est de savoir qu'est-ce que vous faites de bien au quotidien? Quelle est l'activité humanitaire que vous menez ici? Humanitaire. Est-ce que tout le monde a Vous compris? avez compris la question? Il y a aussi une Oui. Quelque chose de social qui va pour aider les autres, pas vous. Oui. Tu peux parler. Bon, on va aller écouter ce qu'elle a à dire. Bon, présentation. Bonsoir, Christian. Oui, bonsoir. Moi, c'est Émilie Monté. J'ai 38 ans. Oui. Oui, l'activité ou alors les exercices humanitaires que j'exerce tous les matins que je me lève, c'est partager la parole de Dieu. Partager la parole du Dieu. Ok. Ah, déjà, c'est bien. Si. C'est bien. D'accord. On va écouter présentation et répondre à la question de monsieur. Ok, bonsoir. Bonsoir. Je suis Marie-Thérèse et j'ai 25 ans. Oui. En fait, ce que je fais tous les matins, c'est chanter. Si je vais chanter, je m'adorer Dieu pour contaminer mes poches. Voilà. Et quand tu chantes dans le salon ou bien dans la chambre? Que ce soit au salon, n'importe où, mais à haute intelligence, je vois. Et comment les autres personnes entendent ton chant? Moi, je veux savoir le lien. Est-ce qu'ils te témoignent que ta chanson les impacte? Est-ce qu'il y a un retour? Est-ce que tu as la garantie que ta chanson ne fait pas plutôt du bruit au voisinage ou bien que... Est-ce que tu as le témoignage que ça impacte les gens? Oui, ça ne fait pas du bruit. Ok. Ok. Mademoiselle, nom, âge, ce que vous faites dans la vie et pour vous répondre à la question du monsieur. D'accord, bonsoir. Bonsoir. Claude Farida, c'est mon nom. Déjà, je suis
Vendre 2 ans en ligne, sur Instagram, je mène une activité de vente en ligne sur les réseaux. Et comme activité, pour répondre à votre question, j'aime bien les œuvres charité. Il m'arrive parfois, chaque fin de mois, ou alors les premières semaines de chaque mois, de faire une œuvre de charité dans les orphelins, dans les centres handicapés. Bref, d'où je me sens à l'aise. Je vais faire des dons. Et puis, voilà. Ok, merci. J'aime bien ça. Ça, c'est déjà un peu positif. Et j'ai posé la question parce que moi, je suis un enfant du monde. Je vais expliquer. Enfant du monde, ça veut dire... Moi, je n'ai pas grandi avec mes parents. Donc, j'ai commencé l'école à l'âge de 10 ans. Ça, c'est mon témoignage. Et aujourd'hui, j'ai parcouru au moins 12 pays dans le monde. Je parle français, je parle anglais, je parle espagnol. Et c'est le monde qui m'a tout donné. Et c'est les inconnus qui m'ont payé l'école. C'est pour ça que je dois tout au monde. Je ne veux pas une femme que quand je vais donner des dons aux orphelins, je vais payer l'école des autres. Elle me dit non, 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 ne donne pas. Donc voilà pourquoi j'ai posé ça comme première question. Donc, monsieur, je vous invite à déjà percer un ballon. S'il a le cure-dent, est-ce qu'il a le cure-dent? Est-ce que je peux vous prêter votre ballon, votre cure-dent? Donc, allez-y, percez le ballon de sel. Ok. Ok. Bon, on va aller vers elle et savoir pourquoi est-ce qu'elle a gardé votre ballon. Donc, mademoiselle, est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous avez gardé son ballon? T'inquiète, j'ai gardé son ballon parce que ça est dans le Ah, ok. Physiquement, il vous a intéressé. Ok, vous voulez juste entendre ce qu'il a dit pour... Ok, d'accord. Monsieur, est-ce que physiquement, elle est votre type de femme? Non, physiquement, elle est... Mais en fait, je n'ai pas compris son impact social. C'est ça qui m'a limité dans le choisir. Parce que moi, j'aime l'impact. D'accord. Ouais. Bon, on va donner aussi l'opportunité aux demoiselles de vous poser aussi en retour une question. Oui. Et après ça, vous pouvez en faire autant. Oui. Donc, mesdemoiselles, est-ce que vous avez une question pour monsieur? Pour apprendre à mieux le connaître, ce que vous aimeriez connaître chez lui. Ok, on commence par... Ok, on commence. Venez, monsieur. Si vous la place La simple question que j'aurais à vous poser, Christian, c'est de savoir si vous êtes tout simplement... vous croyez tout simplement à une rencontre faite le premier jour, ou alors si vous êtes prête à donner une raison ou bien une chance à une personne que vous rencontrez comme ça, nouvellement, que ce soit dans la rue ou bien dans un coin public. Ok, la question est importante. Présentement, mon cœur est vraiment à prendre. Ouais. Il est ouvert. Il est ouvert. Ok, compris. Ok, on va aller écouter la question de la demoiselle. Demoiselle, votre question, si vous en avez une, si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci. Ok, bon. Je ne sais pas si ça va à ce qu'elle a demandé, mais déjà, vous inspirera à quoi? Une relation à court terme, une relation à long terme, ou alors déjà voir le mariage. Ok, si je suis là, c'est parce que je cherche le bonheur. Moi, j'appelle la femme le bonheur. Et le bonheur, c'est une relation sérieuse. Mais je ne suis pas aussi quelqu'un qui marche avec les mots parce que j'aime aussi la langue française et j'aime comprendre l'importance de chaque mot. Donc, je crois au processus de chaque chose. Le mariage, ce n'est pas d'un saut, c'est un processus. Mais je suis là pour reconnaître la personne avec laquelle je vais entrer dans ce processus. D'accord. Déjà, quelles sont vos qualités?
aussi quelles sont les qualités. Sauf d'une extrême assurance en moi-même. Ok. Ça va? Ok. Bon, monsieur, on va vous donner la chance de poser une dernière question avant de double down, avant de partir encore. Ok, la question c'est de savoir quels sont vos atouts de femme que vous pensez qui peuvent me pousser à vous aimer. Ok, on va commencer par elle. Vous avez compris la question? Non, déjà, j'ai pas. Déjà, j'ai réfléchi en vrai. Je reprends la question. Non, Tu as compris déjà la question? oui, j'ai compris. Elle de s'inspirer, elle Quels ne sont pas réfléchir. les avantages que tu as en tant que femme qui peuvent t'aider à garder un homme, quoi, comme moi? Parce que Ah, comme vous. Comme moi. Ok. Voilà, ok. Ok, déjà, en tant que femme, je suis une femme loyale, je suis serviable, je suis aimable, je suis travailleuse, j'aime les enfants, j'aime tout ce qu'il y a de social dans la vie. Je sais prendre soin d'un homme, d'une maison, genre, je suis une femme, quoi. Ok, on va aller écouter ce que le demoiselle a dit. Ok, est-ce que vous pouvez répondre à sa question? Oui, madame, comme critère chez moi, c'est je suis une personne très attentionnée et je sais être à l'écoute de mon homme. Je saurais certainement l'aider à aller de l'avant, tout simplement. Je suis soumise, je suis affectueuse, tout ce que l'homme veut voir. Ok. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, vous avez répondu à la question. D'accord. Déjà, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis entrepreneur, je commercialise les compléments alimentaires d'une compagnie sino-américaine à Bola-Prison. Ok. Et en passant, est-ce que vous pouvez nous donner votre nom sur les réseaux? Emilorine Gapna. Emilorine Gapna. Ok. Ok. Monsieur Christian. Ah. Bon. Vous pouvez maintenant chercher un ballon. Vous avez encore une autre question avant de... Oui, parce que c'est serré. Ok. Vraiment serré. Ok. Je me trouve vraiment dans une grande fourchette, dans un grand intervalle où les deux sont vraiment dedans. Et là, il faut les départager. Posez votre question. La dernière question que je vais poser, de quoi avez-vous peur quand vous voulez débuter une nouvelle relation? De quoi avez-vous peur? Moi, ça peur ou tu vas encore réfléchir? Ok, on va aller là-bas, elle lui laisse le temps de réfléchir. Elle prend son temps. J'ai peur de la trahison. De la trahison. Ok. C'est la seule. Quand je t'engage aveuglément bien, de façon très concentrée, que tu n'es pas en retour ce que tu apportes. Ok, ok. À vous l'honneur. Déjà, non, quand je m'engage là, j'ai peur d'être déception. Je n'ai pas être déçue. Ok, ça me rejoint ce que la demoiselle a dit. Voilà, en fait. Déjà, le fait que j'aime donner un amour, j'aimerais que ce soit réciproque. Et je n'aime pas me donner à fond. Et puis je me rends que je suis sûre. Ah. Grosso modo, La trahison. La trahison. Donc, à partir de là, c'est maintenant à vous de voir, hein, c'est les signes. Facile, hein? Je sais. Je sais. Maintenant, vous allez faire quoi? Pile ou face? Ok. Non, allez-y au feeling. Si vous estimez, si vous Voilà, croyez que c'est- vous ne vous êtes pas assez tendu, donc si vous croyez qu'il y a des qualités que vous n'avez pas mentionnées, vous pouvez le faire. Vous êtes libre de le faire. Parce que là, c'est vraiment,
Je cherche quelque chose. Et c'est bon? Je veux poser quelque chose. Encore une question. Ok, allez-y. Allez-y, on est déjà là. Donc, Et vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour démarrer une relation sérieuse? ok. Prends-moi comme C'est moitié. comme ça, moitié. Tu as des enfants? Non, je Ok, on va écouter la demoiselle. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à moi, ça? Est-ce que tu es prête Oui, je suis prête. pour faire le voyage? Bien sûr. Je suis longtemps restée célibataire. J'ai décidé de rompre avec lui. Ok, donc c'est bas. Peut-être j'ai contacté. Les enfants? Oui, j'ai deux enfants. Un garçon. Énergie, s'il vous plaît. Ouais. Énergie, Un vous garçon chuchotez là. qui... Désolée. Enfin, en fait, là, je suis en amour, généralement, je ne jette pas trop parler fort. Parce que l'amour, ça, c'est un chien. Donc, merci. Je pense que j'ai la précision que je voulais. Ok. Donc, maintenant, allez-y. Percez-moi ce ballon. Ok, d'accord. Mademoiselle, est-ce qu'on peut savoir pourquoi est-ce que vous avez gardé le ballon de monsieur? Oui, c'est qui m'a dit. Ce qu'il a dit a été très convaincant de ce que j'attendais. Ok. Du coup, j'ai gardé le ballon. D'accord. Si ce n'était pas le cas, je pourrais essayer de plus le dire. Merci. Et la demoiselle, physiquement, est-ce qu'elle est votre type de femme? Donc, ouais. Vu que le match était serré, là, donc vous n'arrivez pas à vous décider, vous avez dit quelque part. Quand c'est serré au niveau, parfois, on fait une balance entre le physique et on ne se limite pas qu'au physique. Ok. Donc, on met la balance tous dans une balance. Ok, Et puis, d'accord. c'est dans ce sens-là que c'était équilibré. Ok, allons-y. Non, là maintenant, je pense qu'elle va venir vers nous. Oui, elle va venir vers nous. Mademoiselle, tenez-vous là. Ok. On est arrivé à la partie la plus la plus attendue. Monsieur, mademoiselle, est-ce que vous avez encore une question à vous poser? Sinon, vous êtes libre, hein. Vous pouvez ne pas poser de questions. C'est à vous de voir. J'ai une question. D'accord, ok. Monsieur, c'est ça, la banque, savoir si vous avez aussi des enfants. Ouais, jeune fille. D'accord. Quel âge? Elle a C'est pas nécessaire. oui, ça va. Ok. Bon. S'il peut donner la précision, on aimerait vraiment savoir. Bien sûr. Ok, 2 enfants. Ok. Fille unique. Oui. Ok. Elle a 3 mois. 2 2 enfants. Ok. Bon, s'il n'y a plus de questions, je vais vous poser la dernière question. Mademoiselle, est-ce que c'est oui pour ce monsieur? J'aurais dit oui pour lui parce que il a les critères que j'attendais, Ok. tout simplement. Ok. Et monsieur, est-ce que c'est oui pour la demoiselle? Est-ce qu'il y a une question encore? Je peux poser une question? Bien. Vous nous mettez vraiment nous l'embarras là. Ok, posez, on va Parce qu'elle faire la était chance. sur une balance, elle est descendue de la balance. Elle est douce, maintenant elle est face, Oui, en fait, face c'est à pour moi. ça que je vous ai demandé de poser la question tout à l'heure. Oui, elle est face à moi. Posez votre question. Oui. Quel est l'effet qu'a eu la dernière rupture? Pardon? L'effet de la dernière rupture sur elle. Ok. L'impact que la dernière rupture vous a causé, je sais pas, vous ressentez comment vous êtes Ça date, Ça date. oui, puisque ça va être le père de mes enfants. Ok. Ça date de combien d'années? Environ, disons, c'était en 2022. 2022. D'accord. Ok. Vous avez- L'impact, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu as vécu ça? Tu as surmonté ça? C'est ça? Je veux savoir.
passer les prières, tout simplement. Je ne peux pas dire. Je n'arrivais pas à m'en remettre puisque voilà, la relation aussi avait assez duré et voilà, je ne m'attendais pas à ça. Bref, il y a beaucoup de choses qui ont été, qui sont entrées en jeu. Et du coup, ça fait que j'étais assez fragilisée. Donc voilà, c'est sans les prières, je ne sais pas si je pourrais encore croire. Mais est-ce que tu as fait un bilan de ça, un bilan de cette relation, savoir ce qui a marché? Qu'est-ce qui ne garantit pas que maintenant, la même chose peut-être que lui se plaignait, pourrait continuer avec? Est-ce que tu as eu le temps de faire ton bilan? La séparation ne vient pas de moi. Oui. C'est lui qui a... C'est moi qui... Ça ne vient pas de lui, je vous l'ai dit. C'est Oui. moi qui ai décidé de partir. Oui. Tu as tes raisons. Oui. Ok. Mais vous êtes libre de les garder. Je vais regarder vos raisons. Oui, c'est quand même... Je ne demande pas les Vous ne raisons. voulez pas, si vous ne voulez pas. Oui, je veux pas ça. Ok, d'accord. Ça pour toi? Et quand vous me voyez, vous ne pressentez pas peut-être que je sais qui faisait, vous ne voyez pas les mêmes. Vous ne pressentez pas. Ça, c'est intime. Oui. Je ne veux pas juger. Je ne peux pas vous juger. Ça, c'est profond, en fait. Ça, c'est un jugement profond. Parce que là, je peux vous juger sur votre physique. Mais je peux que ça, c'est quelque chose, c'est un comportement, c'est... Je sais pas. C'est avec le temps que vous allez C'est pas évident de savoir que, voilà, Oui. il peut être comme ça, il peut faire ça. Je n'ai rien qui me pousse à faire ça, par exemple. Ok. Donc, je vais vous reposer la question pour la dernière fois. Est-ce que c'est lui ou la demoiselle? Ok. Ok. Bon, Monsieur Christian, est-ce qu'on peut savoir pourquoi est-ce que vous avez gardé le ballon de la demoiselle? Pourquoi est-ce que vous avez percé son ballon? Je suis même troublée. Le ballon là. J'aime pas son ballon parce que je suis quelqu'un qui est très méthodique et qui va au détail. Les ruptures font très mal. Parfois, il faut capitaliser les ruptures et c'est là où les gens n'arrivent pas souvent à guérir en fait. Et le fait, c'est que la vie est une leçon. Et il faut faire un bilan sur la rupture passée pour mieux aborder la nouvelle relation. Et là, j'avais un peu comme si elle n'avait pas le bilan. Et c'est pour ça que peut-être depuis 2022, le bilan là n'a pas encore suffisamment été fait pour que ça puisse donner de nouvelles orientations. Et c'est le célibat que tu es dans le... Non, mais plus que vous en savez, plus qu'elle, aujourd'hui, elle a décidé de venir dans cette émission pour trouver sa moitié. Moi, j'estime, ou je parle, je sais pas, je parle pour vous, mais Moi, attends, je suis étonnée parce que moi, je ne peux pas dire que je n'ai pas assez fait mon bilan. Je ne sais pas sur quoi il se base pour le dire. Moi, j'ai pas compris. Non, en fait, j'ai pas ressenti de l'assurance, en fait, intérieurement, c'est un peu comme un nouveau pont que je veux bâtir. Et puis, j'ai pas senti ce pont-là pour entrer dans parce que j'ai pas envie de me connecter avec des histoires, à des séquelles passées. Donc, j'ai pas senti, j'ai pas trop rassuré à cette dernière question-là. Donc, du coup, c'est ça qui a joué le jeu. et mademoiselle, pourquoi est-ce que vous avez gardé son ballon jusqu'ici? Justement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les critères que je recherchais. Ah, Bon, Monsieur Christian, vraiment, on va pas dire désolé parce que c'est pas la fin du monde et on espère que prochainement vous allez trouver votre moitié. La recherche continue. Je sais qu'elle est quelque part et que peut-être l'Afrique pourra être longue, mais je suis prêt à faire ce chemin pour la route. D'accord. Bon, merci beaucoup d'être Merci. venu, Merci. Monsieur Christian. Merci, Léla. Ok. Que notre prochain célibataire entre. Ok. Bienvenue, monsieur. Est-ce qu'on peut avoir votre nom, votre âge et ce que vous faites dans la vie, s'il vous plaît? Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Peter Rivarol. J'ai 28 ans, je suis déclarant. D'accord. Ok. Monsieur Rivarol. Ok. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie?
vos loisirs, vos plaisirs, bref, votre passe-temps préféré? Le football. Ok. De manière professionnelle ou c'est juste un passe-temps comme je l'ai dit tout à l'heure? On passe temps de manière de loisir, juste. Ok. Monsieur Rivarol, qu'est-ce que vous aimez chez une femme? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous fait rester chez une femme? Oh. Ok. Ne prêtez pas attention, parlez. Concentrez-vous. Chez une femme, j'aime quand la femme est soumise. Ok. J'aime quand elle est obéissante. Obéissante. Ok. J'aime quand elle est en fait maternelle. Elle mange mes enfants. Ok. Mais je n'ai pas encore. Ok, il n'y a pas de souci. Ça veut dire que vous vous projetez avec vos enfants, vous voyez déjà avec les enfants et peut-être dans votre entourage, il y a des enfants avec lesquels vous avez beaucoup d'affinités. Ok. Bon, maintenant, quels sont les red flags, les choses que vous n'aimez pas, vous ne tolérez pas, vous ne supporterez pas chez une femme? Il y a la l'infidélité qui n'est même pas basse. Ok. Même si elle fait quoi. Ok. Donc si elle a l'infidélité là, Ok. si on est dans la même maison, j'ai besoin de passer là. Ok. Il y a l'infidélité que j'aime pas, il y a le mépris, il y a le manque de respect, il y a... Ok. C'est tout. Ok. Bon, monsieur Rivarol, comme vous pouvez le constater, on a 3 ballons. On a 2 ballons qui ont été gardés pour vous. On va aller d'abord vers celles qui ont percé le ballon pour savoir pourquoi est-ce qu'elles ont percé votre ballon. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, venez à côté de moi. Bon, hello. Votre nom, votre âge, ce que vous faites dans la vie. Vous nous dites pourquoi est-ce que vous avez percé son ballon. Ok, moi c'est Marie Grace, j'ai 25 ans. Et je suis secrétaire dans une agence recrutement. J'ai percé le ballon parce qu'il ne me plaît pas du tout les images. J'ai 25 ans. Et là, ça fait 8 ans. 8 ans, ça. J'aime les hommes à partir de 30 ans. Ok. Et monsieur Garol, est-ce que la demoiselle ici présente est votre style de femme? Oui, c'est la question. Vous voulez lui poser? Ok, posez la question. Posez aux élites. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment percer votre ballon parce que vous avez 25 ans, vous avez 20 ans. En fait, parce que j'ai dit, premièrement, vous ne m'intéressez pas. Et deuxièmement, on va commencer à votre avis. Ok. Elle a donné 2 raisons. Et pourquoi est-ce qu'il ne vous intéresse pas? Ah, il ne m'intéresse pas. La taille, écoute, la taille. On va parler de taille, papa. C'est pas de problème, je viens. Ok. Tu as un bon bras, ok. Mais il a dit 100 000, c'est ça, papa. Tu peux marcher derrière avec qui tu veux passer. Ok. Bon, maman, c'est maintenant, est-ce que vous pouvez me répondre? Est-ce qu'elle, c'est votre genre de femme? Si vous marchez dans la rue, vous la croisez, est-ce que vous pouvez aller la draguer? Est-ce que vous pouvez aller vers elle? Si je la rencontre encore elle. Non! Je dis son type, en fait, physiquement. Ça va dépendre. Ok. Ça va dépendre. Dépend de quoi? Comment elle va se comporter dans la rue. Ah, d'accord. Ça va dépendre. Ok. Donc, vous analysez déjà le comportement dès la première fois. Ok. D'accord. On va aller vers la deuxième. On va aller vers la deuxième pour savoir pourquoi est-ce qu'elle a percé. Hello. Présentation. Allez, bonsoir. Vous avez percé son ballon? Oui, j'ai percé son ballon tout simplement parce que j'ai des critères sur l'âge que je... Ok. Je n'ai pas de négociation. Ok, d'accord. Donc l'âge. Les négociations comment? Bon, si elle essaie d'ouvrir peut-être un shopping, pour que tu aies ma femme, tu vas refuser. Tu m'ouvres le shopping, accepte ton amour. Oui. Et puis tu demandes à ma maman ou bien tu me demandes à maman avant d'ouvrir. J'ouvre d'abord le shopping. Non. Parce que c'est bien dans la négociation, non? Tu as ouvert mon shopping? Oui. Pas de souci. Tu m'as ouvert le shopping. Oui. Maintenant, si après tu viens de demander Je pense pas, non. Parce que on va se lever ah, donc tu vas venir me dire que je t'offre le shopping. Ah, bon, tu te maries avec moi. Je refuse. Ah, ok, ça va. Ok. Ça va. Si on restait dans ta décision que je n'ai pas négociable, c'est bon. Ok, d'accord. C'est bon. Est-ce que la demoiselle, c'est votre style de femme? Ah, bon.
Vous dites, voilà, sans l'offenser, elle n'est pas plus. Pourquoi? J'ai dit tout à l'heure, j'aime la surface de terrasse qui est là. Ah, d'accord. Donc, Ok, vous aimez la surface de caresse. Ah, d'accord. Ok, c'est compris. On va aller... Vous allez poser une question à cette demoiselle pour vous aider à faire quoi. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle vous apporte comme détail en plus? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir encore? en fait, moi, je voulais savoir si je perds mon travail, elle peut gérer en attendant que je trouve un autre. Un instant. Si elle peut soutenir. Ça me dit. On gonfle. J'ai dit que je Elle dit que c'est choisi. Donc, elle est là. Ok. Ok. Nous prenons votre dernière parole dans votre question. Même si je pose la question, c'est déjà. Ok. Ok. Bon. Monsieur Rivarol, comme vous pouvez le constater, malheureusement, tous les ballons ont été percés. Et on espère que prochainement, vous aurez plus de chance. Merci d'être venu. Bonne soirée à vous. Ciao. Au prochain célibataire entre. Ok. Welcome. Merci, bonjour. Bonjour. Ok. Bienvenue, monsieur. Monsieur Olémé. Ok. Lui, Olémé. Ok. Quel âge avez-vous? 34 ans. Ok. Jean Maret. Qu'est-ce que monsieur Olémé aime faire dans la vie, ses loisirs, son passe-temps préféré? J'aime suivre les débats, la téléviser, écouter quelques petits commentaires. Aussi, j'aime un peu sortir en famille, entre potes surtout, loin des yeux féminins parfois. Ok. Donc c'est un peu ça. Ok. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez une femme? Ce que je n'aime pas chez une femme, Ok. c'est que la prétention. La prétention pour une femme, telle que ce qu'elle n'est pas. Et je préfère qu'elle soit naturelle, parce que de là, les attentes, les enjeux du mariage sont vraiment énormes, très grands. On ne s'accroche pas qu'au physique. Au-delà du physique, il y a bien plus profond. C'est ça. Et en dehors du physique, qu'est-ce qui pourrait vous faire rester avec une femme? Alors, le cœur d'une mère, qu'une femme ait le cœur d'une mère. Quand je parle du cœur d'une mère, il faut qu'elle soit maternelle. Pas seulement envers moi, mais envers elle-même d'abord. Ok. Qu'elle soit sûre d'elle, qu'elle sache ce qu'elle veut, et qu'elle s'aime elle-même d'abord. On n'est pas belle pour quelqu'un, on est d'abord belle pour soi. Clair, très clair. Monsieur Olem, si vous trouvez cette demoiselle-là qui répond à tous ces critères, qu'est-ce que vous êtes prêt à l'offrir dans une relation? Oh, ce que moi je suis prêt à offrir, c'est ma disponibilité, mon cœur. Mais ce que moi j'attends en retour, je m'attendais à ce que vous abordiez ce point de la question. Ce que moi j'attends en retour d'une femme, si jamais ça match ce soir avec l'une des demoiselles. Comme j'ai dit au début, je m'attends à ce qu'elle soit vraie, naturelle, pas de prétention. Ok. D'accord. Bon, monsieur Olem, comme vous le constatez, nous avons 3 ballons restés pour vous. Oui. On va déjà aller vers celle qui a percé son ballon pour savoir pourquoi est-ce qu'elle a percé. C'est bon? Il n'y a pas de souci. Je vais bien l'écouter. Ok, venez là. Mademoiselle, présentation et pourquoi est-ce que vous avez percé son ballon? Ok, bonsoir, moi c'est Marie-Grâce, âgée de 25 ans et secrétaire dans une agence.
Pardon? Et secrétaire dans une agence de recrutement. Ok. En fait, monsieur le Premier ministre, j'ai percé votre maman parce que donc, vous ne me plaisez pas physiquement. Et deuxièmement, votre boulot, quoi. Votre boulot, agent maritime, ce sont les gens qui ne sont pas trop sur place. Ils sont tout le temps au travail. Moi, je ne voudrais pas être avec un homme qui n'est pas tout le temps là, genre que je me retrouve seule. Mais en même temps, s'il ne travaille pas... Non, bon. Non, un homme, il travaille, oui, mais parce que je connais le genre. Ah, ok, vous avez déjà eu affaire ou dans votre entourage? Mon oncle. Ah, d'accord. Ok. Donc, il n'est jamais là. Ah, Si je comprends bien, mon boulot est un frein. Ok, c'est Ça alors. D'accord. Donc je perds une femme parce que, à cause de mon boulot, c'est ça? Pas ça, parce que vous me direz, c'est quoi? Ok, donc c'est ça le. En dehors de ça. Les deux. Ouais. Il n'y a pas le plus l'attirance. gros, c'est d'abord l'attirance qui n'existe. Oui. Ok, monsieur Olem, Merci d'avoir été franche. je vais aussi vous poser la question, est-ce que la demoiselle ici, c'est votre style de femme? Ah, c'est une jeune femme. Toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles. Ok. J'ai pas de style particulier. Ok. Ce que je recherche, c'est pas le physique, c'est plutôt le cœur. Ok. Ok, bon, monsieur Olem, Oui, ça. on va... Vous n'avez pas de cuir, non? Vous n'avez pas de cuir? Ah, d'accord. Ok. Monsieur Olem, je vais vous demander de poser une question à ces demoiselles pour vous aider à faire un choix. Je peux leur renvoyer la question? Qu'elles me posent une question chacune, si possible. Ah, d'accord. Ok, vous préférez qu'elle vous pose une question? Si je peux répondre. Ok, mesdemoiselles, faisons comme le monsieur demande. Posez-lui une question. Ok, on commence par elle. Merci. Bonsoir, monsieur. Merci. Olem. Vous l'aimez? Vous l'aimez? Olem, c'est mon petit nom d'appréciation. Et bonsoir, monsieur Olem. Merci. Déjà, moi, c'est Meredith. Méredith. J'ai 25 ans. C'est particulier. Merci bien. Bon, déjà, la première question que je vais poser, c'est... Je ne vais pas dire est-ce que vous croyez en Dieu, parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit qu'il croit en Dieu. Quelle place le Seigneur a dans votre vie? La première et l'unique. D'accord. Et que... Volume. C'est d'abord lui. Vous savez, lorsqu'on prie en Dieu, on n'a pas besoin de plus faire de publicité. Donc, tout ce que je sais, je crois en Dieu. Et souvent, la croyance en Dieu, c'est une relation personnelle entre toute la personne et son Dieu. Le chanter, parfois, c'est comme chercher des témoins. Et avec Dieu, on ne cherche pas de témoins, puisque ça ne manque pas, ça ne compte pas. D'accord, je ne demande pas de chanter, mais je demande d'assumer. Je suis Parce chrétien. que beaucoup me croient. Ma question suivante. Quelles sont vos prioritaires dans une relation? Les priorités dans une relation, pour moi, bon, comme priorité, honnêtement, je sors d'une famille modeste. Alors, je dois sortir ma famille de la précarité. Alors, l'une des priorités, c'est d'abord mon boulot. Ça ne veut pas dire que la femme n'a pas de place, parce que si je n'ai pas de boulot, la femme ne sera pas. Qu'est-ce qu'elle va manger? Donc, j'accorde de l'importance à mon travail. Et c'est grâce à ce travail que je peux accorder maintenant de l'importance à tout ce qui suit. Je ne sais pas si vous avez compris exactement ma question. Je dis, quelles sont les priorités pour vous dans une relation? Ça veut dire quand les bases en fait. Les bases d'une relation, je l'ai dit tout à l'heure, c'est être naturel, être vrai, sans aucune prétention. C'est-à-dire, si vous ne travaillez pas, ne dites pas que vous travaillez, par exemple. Si vous sortez d'une famille modeste, démontrez-le. C'est pas un péché, c'est pas un crime, c'est non plus un souci. Si la personne que vous acceptez, vous accepte naturellement. Donc, un cœur vrai, naturel et sincère. C'est deux questions déjà, n'est-ce pas? On va aller vers les autres, sinon on va dormir ici. Bon, mademoiselle, tu pèses?
Ok. Cette fois-ci, on te renvoie la balle. Ok. On te renvoie la balle. Ok. Bon, moi, je vais lui poser une question puisqu'elle réfléchit. Ok, pas de souci. Finissons déjà avec. Tu as une question? Ok. Déjà, j'aimerais savoir quelles sont vos aspirations vis-à-vis des femmes. Quelles sont vos pensées? Qu'est-ce que vous pensez de la femme? Je pense que la femme est la mère de l'humanité. Je rappelle toutes les femmes, il m'arrive d'appeler ma mère. C'est pas péjoratif, c'est juste une appréciation. Parce que la femme est la mère. Et si jamais j'ai une femme, par le passé, j'ai eu des relations, j'ai toujours appelé maman ou ma mère. C'est cette appellation-là qui fait en sorte que lorsque je la vois, je ne peux pas me permettre de faire certaines choses parce que j'ai mis ma mère. Voilà. Ça me permet de, même étant fâché, de faire des bêtises. J'ai une question. Oui, madame. Ok. Ça a toujours été comme ça ou c'est avec l'âge qu'en prenant de l'âge, la maturité a fait ce que vous voyez maintenant la femme comme la mère de l'humanité avec tout ce que honnêtement, ça avec de l'âge, du temps, que j'ai compris beaucoup de choses. Ok. Vous êtes de ceux-là qui marginalisent la femme ou bien vous êtes de ceux-là qui cachent la femme? Je crois que j'ai répondu à cette question en disant que la femme c'est la mère de l'humanité. Donc, marginaliser, je ne sais pas ce que vous appelez marginaliser, je ne sais pas ce que vous appelez cajoler. Mais s'il arrive que je suis fâché, je ne vais pas vous cajoler, je vais vous le faire savoir. De la manière la plus faible. Maintenant, s'il faut vous cajoler, il y a le temps pour cajoler. Chaque chose à son temps. Ok, bon, on va aller vers la demoiselle pour avoir sa question, si elle en a. Moi, j'ai une question pour elle, si elle n'a pas de question. Ok, question. Allez-y. Madame... Bonsoir, Émilie. Émilie, je veux savoir. C'est vrai, j'aurais dû poser la question à tout le monde, mais je vous pose d'abord cette question à vous. Pourquoi venir chercher le mari dans une émission? Je ne sais pas si c'est... Je suis allé un peu clos directement. Non, je vais répondre à sa place, si je peux. Vous avez déjà les mots. Si vous avez déjà les mots, allez-y. Je vous laisse. En fait, le concept n'est pas forcément de venir chercher le mari. Vous pouvez venir apprendre à vous connaître et si ça match, ça veut dire en fonction de ce que vous avez eu à échanger dessus et hors d'ici, vous apprenez continuellement. Oui, le français c'est ça. Donc vous allez continuer à apprendre à vous connaître et plus tard voir si ça va jusqu'au mariage. C'est ça. En fait, si je pose la question, c'est parce que moi, en fait, selon ma petite réflexion, à un certain âge, je cherche plus la femme juste pour le plaisir. Vous comprenez un peu. Je vais vers une femme qui m'intéresse avec un but précis. Et je me projette dans cet élan, je me projette. Et quand je me projette, je me dis, bon, pourquoi pas aller d'avenir dans le mariage. D'accord. Vous savez déjà ce que vous voulez. Je sais ce que je veux. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure, c'est que les enjeux du mariage sont tellement grands. Alors il faut une personne mature pour pouvoir... Donc avec le temps, j'ai mûri et j'ai compris un certain nombre de choses. C'est pourquoi je lui pose directement la question. C'est vrai, j'ai été trop direct, désolé. Si ça vous frustre. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'avais deux questions. La première, de savoir si vous êtes... si vous avez des principes de vie. Ouais. D'accord. La ponctualité. C'est... Je ne m'amuse pas avec. Que ce soit dans n'importe quel domaine. Boulot, rendez-vous amical, rendez-vous, je ne sais pas pourquoi. Ponctualité, c'est... C'est des rigueurs. C'est des rigueurs. Et si vous ne pouvez pas être là à temps, vous devez m'aviser au moins 30 minutes avant. Si vous ne le faites pas, honnêtement, ça me met hors de moi. C'est irrespectueux? C'est irrespectueux même déjà. D'accord, oui. Et deuxième question, c'est vrai que c'est personnel, mais si vous êtes libre de répondre ou pas, vous avez des enfants? Ouais. Combien d'enfants? 3 enfants. Deux garçons, une fille. Ok. Bon. À ce stade, si elles ont toujours leur ballon,
Ouais. Donc, je vais vous inviter à percer un ballon de plus. Je peux avoir de quoi percer. Je l'ai même déjà cassé, mais c'est pas grave. pas On va grave. aller avec ça. Ok. C'est Meredith, c'est ça? Je suis vraiment désolé, c'est pas personnel. Ouais. Ok. Je suis troublée. Bon, Meredith, pourquoi est-ce que vous avez gardé le ballon de monsieur jusqu'ici? Parce que d'abord, la question. Ah, d'accord. Ok. Il y a encore des questions. Physiquement, monsieur, c'est votre style d'homme? Juste un peu. Parce que je ne peux plus prendre la Ah, ok. je vais dire quoi? J'ai des questions encore. Mhm. Je l'avais décidé. Ok. Et elle, c'est physiquement, c'est... Je vous ai dit que je n'ai pas de critères Ah, d'accord, particuliers d'accord. concernant le physique. Ok. Ouais, D'accord. c'est juste que, bon, sauf si je peux faire un jugement faussé, trop jeune pour... Les cas d'âge. D'accord. pas l'écart d'âge. Là, je ne fais pas la maturité. Ok. Vous voyez un peu. Il y a des enjeux que je ne sais pas si vous pouvez les supporter concernant la vie active. Ok. L'apparence, elle est trompeuse. Je le sais. Ok. Je dis l'apparence, elle est trompeuse. Ok. Parce que je suis pas sûre que c'est que moi j'ai déjà eu à vivre en fait dans ma vie, même si j'ai mon petit âge là. Et quand ça se fait, j'irai comme moi j'ai en fait. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Monsieur Olems, Oui. vous avez encore une autre question ou vous pouvez aller tout droit et percer le ballon? Je vais poser une question pour que si les dames peuvent me répondre. C'est quoi le mariage pour vous? Le mariage pour toi, c'est quoi? Un mariage, moi, en fait, le mariage pour moi, comme je le comprends, c'est une dénotation en fait. Le mariage, c'est la patience, c'est du savoir ce qu'on veut, du savoir être aussi. Ok. Bon, je vais pas tellement dire la suite. Le mariage, c'est le temps. En gros, le mariage, c'est Ok. La présence ou avec... Quand vous parlez de temps, vous parlez, ça se construit, Oui, ça, le mariage c'est se la, construit. c'est la présence, la C'est- disponibilité. C'est parce un que- truc qui va du bas pour aller vers le haut. Ok. Voilà, le mariage, on commence au milieu, et puis on marche vers le bas, et puis ça grimpe. C'est ça. En venant à... Bon, c'est pas pour elle voulait répondre. Mais il y a vous avez la première question là pour répondre. D'accord. Venez, monsieur Olé. Selon moi, le mariage, c'est un engagement commun. C'est mutuel, donc ça concerne les deux. C'est savoir se supporter, savoir s'accepter, savoir avancer ensemble. C'est un engagement qui amène deux personnes à se compléter. C'est ce que je pense. Ça veut dire qu'en venant à Port de Ballon, vous vous êtes dit, je peux tomber sur celui-là qui pourrait devenir mon mari. Pourquoi pas? On ne rencontre pas l'homme de sa vie On le rencontre quelque pas à part. C'est pas n'importe où. déterminé. Oui, voilà. Ok. D'accord. Ok. Bon, monsieur Olem, directement là, je vais vous demander maintenant de percer un ballon si ça ne vous dérange pas. Ok. Oh. Ok. Mademoiselle, est-ce que on peut savoir ce qui vous a poussé à garder votre ballon jusqu'ici? J'étais motivée. Vous étiez motivé. Motivé par rapport à ce qu'il disait, et vous avez voulu écouter plus ce qu'il avait à dire. D'accord. Ok, monsieur Olem, physiquement, la demoiselle, c'est... Vous revenez avec la petite question, madame. Vous n'avez pas les critères, ok. Non, je n'ai pas écouté. Ok, d'accord. Je suis vraiment désolé. On a finalement compris. Je J'ai compris. préfère ne pas faire de commentaires. Ok. Je suis désolé. Vous êtes libre de défendre. Ça veut dire que si on demande, vous demandez de dessiner, ou bien de... Oui, en fait, de dessiner
reprenez votre phrase s'il vous plaît. Donc si c'est comme vous demandez de dessiner une femme que vous aimeriez avoir, Son type de femme. votre type physiquement, vous allez dire que... Est-ce que moi je sais que généralement les hommes ont les types, même si c'est que Dieu te donne peut-être une que bon, tu t'entends, même si elle n'est pas vraiment ton style et tout, mais tu peux t'entendre avec elle, mais physiquement, il y a toujours. Il y a d'autres qui disent que je les niache. Les niaches, ça c'est fait et tout, ou bien il est formé comme une guitare, mais quand on dit, pas, non. C'est fou. Oh, ok. Vous pouvez répondre, monsieur Olé. En fait, c'est que Méridith, c'est ça, non? Excuse-moi, je sais pas si c'est une chance ou une malchance, mais j'ai eu la possibilité de connaître un peu le monde féminin très tôt. Vous comprenez un peu? J'ai eu le temps de sélectionner les formes. C'est pas ça qui a abouti à quelque chose. Dites plutôt que ce n'est plus ça maintenant. Non, justement, c'est ce que je dis. Ça n'a même jamais été ça. Vous comprenez? Quand on est jeune, on ne comprend pas certaines choses. Je vous assure, la jeunesse, c'est pas l'âge. Je dis, lorsqu'on n'a pas vécu certaines expériences, on ne comprend pas l'essentiel. Maintenant, si on s'attarde toujours sur le physique, certes, le physique, il faut bien l'attirance. Certes, mais dire qu'on est une forme particulière, honnêtement, si c'est moi, je n'en ai pas. S'il te plaît. Mademoiselle, vous pouvez venir vers nous, s'il vous plaît. Ok. Est-ce que vous avez encore une question à vous poser? Et si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question parmi nous? Non. Ok. Monsieur Vous n'avez pas de question? Bon, ça me gêne. Ok. Laissez-moi demander, c'est quoi votre occupation? Je suis entrepreneur, je commercialise les compléments alimentaires d'une compagnie sino-américaine. Vous avez des enfants? 2 enfants, un garçon et une fille. Bon, je sais que c'est nous les hommes qui sommes toujours fautifs. Parce que si je demande où est la personne, on dit que... Mais bon, je vais pas demander ça peut-être que si Dieu permet, puisque ça a déjà commencé, on aura le temps d'avoir cette conversation. Avec plaisir. Ok. Donc maintenant, je vais vous poser la question, monsieur Olem. Est-ce que c'est oui pour la demoiselle? À l'instant présent ou alors dans le futur? Non, à l'instant présent, bien sûr qu'à l'instant présent. C'est d'abord à l'instant présent, parce qu'on ne peut pas dire qu'à ce stade, vous connaissez tout, je sais pas, voilà, avec votre personnalité, on ne connaît pas, c'est avec le temps que vous allez construire cela. Justement, c'est oui. J'aimerais voir l'autre. Ok, bon, on va poser la question maintenant à la demoiselle. Mademoiselle, est-ce que c'est oui pour le monsieur? Oui, j'aimerais bien apprendre un peu comme parole. Oui, donc, bon, vous allez me donner votre ballon. Messieurs, vous allez tenir la main de votre dame. Et... Bonne chance à vous. Ok, nous sommes arrivés au terme de cet épisode. Merci à vous d'avoir regardé Pop the Balloon or Find Love. Si toi, tu aimerais participer à cette émission, je t'invite à contacter le numéro en dessous. Abonne-toi, commente, partage à ceux qui en auraient besoin. Et on se dit à la prochaine. Bye.